le minéral miracle et vous êtes carencé. On estime que 70% de la population mondiale présente une carence en magnésium. Étant donné que ce minéral est responsable de plus de 300 réactions biochimiques dans l'organisme et qu'il a un impact sur la tension artérielle, le métabolisme et la fonction immunitaire, il est vital d'avoir des réserves suffisantes de ce nutriment. Dans cette vidéo, nous allons vous expliquer le rôle du magnésium dans l'organisme, les conséquences de sa carence et quelle est la meilleure forme de magnésium à prendre. Qu'est-ce que le magnésium, exactement? Le magnésium est un minéral présent dans la terre, la mer, les plantes, les animaux et les humains. La majorité du magnésium se trouve dans les os, tandis que le reste se trouve dans les muscles, les tissus mous et les fluides. Chaque cellule de votre corps a besoin de magnésium pour fonctionner. En fait, l'un des principaux rôles du magnésium est de servir de cofacteur dans les réactions biochimiques réalisées par les enzymes. Le magnésium est impliqué dans la création d'énergie, la formation de protéines, le maintien des gènes, les mouvements musculaires et la régulation du système nerveux. Par conséquent, l'obtention de quantités adéquates de magnésium devrait figurer sur la liste des priorités de chacun. Pourquoi la carence en magnésium est-elle si répandue? Bonne question, car il y a plusieurs raisons. L'appauvrissement des sols signifie que les plantes sont plus pauvres en magnésium. L'utilisation de produits chimiques, tels que le fluor et le chlore, se lie au magnésium, ce qui rend l'eau potable pauvre en magnésium. Des substances courantes, comme le sucre et la caféine, épuisent les niveaux de magnésium de l'organisme. Le stress taxe également le système endocrinien, ce qui réduit les niveaux de magnésium. Les personnes qui vivent près de l'océan, qui mangent des aliments cultivés dans des sols riches en magnésium et qui boivent de l'eau riche en magnésium n'ont pas nécessairement à s'inquiéter d'une carence. Cependant, cela ne s'applique pas à la majorité des personnes vivant sur Terre. Alors, quels sont les symptômes de la carence en magnésium? Certains experts affirment que la carence en magnésium est le plus grand problème de santé dans le monde actuel. Les symptômes suivants indiquent que vous souffrez peut-être d'une carence en ce minéral vital. Calcification des artères. Malheureusement, c'est l'un des premiers symptômes à apparaître, ainsi que l'un des plus graves. La calcification des artères peut survenir en cas de faible taux de magnésium. En conséquence, le risque de développer des problèmes coronariens, comme des crises cardiaques, des insuffisances cardiaques et des maladies cardiaques, est accru. La capacité du magnésium à prévenir la surcalcification est l'une des raisons pour lesquelles l'étude de Framingham a montré qu'une consommation suffisante de magnésium réduit le risque de maladies coronariennes. Croyez-le ou non, la moitié des patients ayant subi une crise cardiaque ont reçu des injections de chlorure de magnésium pour aider à stopper la coagulation du sang et la calcification. Spasmes et crampes musculaires. C'est l'un des symptômes les plus notables d'une carence en magnésium. De la même manière que la calcification peut provoquer un raidissement des artères, elle peut également provoquer un raidissement du tissu musculaire. Cela peut se traduire par d'horribles crampes et spasmes. Heureusement, une consommation suffisante de magnésium peut réduire l'incidence de ce symptôme. Anxiété et dépression. L'anxiété et la dépression touchent des millions de personnes. Un élément aussi simple que le magnésium pourrait-il contribuer à atténuer le blues? La recherche suggère que oui. Le magnésium joue de rôles importants dans le cerveau, ce qui peut contribuer à ces symptômes. Il bloque l'activité des neurotransmetteurs plus stimulants et se lie aux récepteurs calmants, ce qui entraîne un état plus paisible et reposant. Il aide à réguler la libération d'hormones de stress comme le cortisol, agissant comme un frein sur le système nerveux de votre corps. Pression artérielle élevée, hypertension. Une étude menée par Harvard auprès de plus de 70 000 personnes a révélé que les personnes ayant les apports en magnésium les plus élevés avaient les chiffres de pression artérielle les plus sains. Une autre étude de l'Université du Minnesota a révélé que le risque d'hypertension était réduit de 70% chez les femmes ayant des niveaux de magnésium adéquats. Baisse d'énergie. Vous vous souvenez peut-être de vos cours de biologie, le magnésium est nécessaire aux réactions qui créent l'énergie ATP dans les cellules. Comme le résume Wellness Mama, l'ATP ou adénosine triphosphate est la principale source d'énergie des cellules. Pour être actif, il doit se lier à un ion de magnésium. En d'autres termes, sans magnésium, vous n'avez littéralement pas d'énergie au niveau cellulaire. Cela peut se traduire par de la fatigue, une baisse d'énergie, un manque de dynamisme et d'autres problèmes. Absorption de la vitamine D. Le magnésium est essentiel pour que la vitamine D puisse activer l'absorption du calcium. C'est pourquoi une supplémentation en magnésium peut s'avérer nécessaire lors de la prise de vitamine D, sinon les niveaux peuvent s'appauvrir encore plus. Utilisation correcte du calcium. Le magnésium est nécessaire pour stimuler l'hormone calcitonine qui attire le calcium des muscles et des tissus vers les os. Cela explique en partie pourquoi le magnésium contribue à réduire le risque d'ostéoporose, d'arthrite, de calculs rénaux et de crise cardiaque. Problème de sommeil. La mélatonine, la camomille et la lavande sont toutes des aides utiles pour s'endormir paisiblement. Cependant, le magnésium est le minéral de relaxation par excellence.
En outre, le magnésium est nécessaire au bon fonctionnement des récepteurs GABA dans le cerveau. Le GABA est le neurotransmetteur qui permet au cerveau de passer à un état de repos. La carence en magnésium est en fait assez simple à résoudre pour l'organisme avec la bonne forme de magnésium. La plupart des suppléments disponibles sur le marché sont des pilules ou des solutions à prendre par voie interne. Bien qu'ils puissent être efficaces, ils peuvent également provoquer des troubles digestifs ou stresser les reins. En outre, les experts estiment que l'absorption du magnésium dans le système digestif varie de 20 à 55%. Cela signifie que plus de la moitié du magnésium quitte l'organisme sous forme de déchets. La recherche montre actuellement qu'une combinaison de magnésium oral sous forme de magnésium bisglycinate et de magnésium topique pour stimuler les faibles niveaux. Une option à libération lente peut avoir un taux d'absorption allant jusqu'à 85%. Le magnésium topique ou huile de magnésium s'achète en magasin. Vous pouvez aussi le fabriquer vous-même en mélangeant du sel de Nigari et de l'eau à proportion à 50%. N'attendez plus pour vous supplémenter. Vous pouvez en prendre à l'année. Qu'avez-vous pensé de cette vidéo? N'hésitez pas à nous donner votre avis en commentaire.